Depuis 1740, la manufacture de Sèvres, créée sous l'influence de la Pompadour, n'a cessé de faire le bonheur des grands de ce monde. De Louis XV à Emmanuel Macron, en passant par Napoléon, Richelieu, Marie-Antoinette, Béatrice et Frucy ou la Dubarry. À la Galerie Aveline, Mariella Rossi et Camille Leprince ont mis les petits plats dans les grands, en porcelaine de Sèvres, évidemment. On a décidé d'appeler ça les petits plats dans les grands parce qu'on en fait toujours un peu trop. Et du coup là, on pouvait en faire même beaucoup trop, c'est-à-dire mélanger le Sèvres ancien, le Sèvres nouveau, tout ça dans un décor de meubles incroyable parce que nous sommes antiquaires spécialisés en mobilier 18e et objets d'art à la base. Et c'est toujours intéressant d'aller faire des mélanges parce que ça donne un peu plus de vie à son intérieur. Donc on voulait donner cet exemple-là dans cette exposition où toutes les pièces sont à vendre. Comme un prélude à l'exposition À table, le repas tout un art, qui se tient à la Manufacture de Sèvres jusqu'au 24 octobre 2021, l'exposition Les petits plats dans les grands se termine, elle, le 6 juin. C'est bientôt. Mais au commencement était le blanc. Les porcelaines françaises les plus anciennes sont ici, sur cette crédence. Ce sont des porcelaines tendres de la Manufacture de Saint-Cloud. C'est une manufacture qui est placée sous la protection de Monsieur, le frère du roi, Louis XIV. Elle est créée à l'initiative d'un marchand faïencier, Claude Révérend, dans les années 1660. À Saint-Cloud, le privilège va être de réaliser la porcelaine à la manière de la Chine. On appelle ces porcelaines dites blancs de Chine. Pourquoi ? Car les décors en relief de ces porcelaines sont inspirés des porcelaines chinoises de la manufacture de Dewa. Elle a une spécificité, c'est que l'on associe des décors chinois sur des formes européennes. Vous voyez ici comme ces seaux à bouteilles, ou encore ce pot pourri. Alors on a associé ces porcelaines anciennes, vous les voyez, qui brillent de par leur émail, avec des porcelaines contemporaines de Sèvres, tout à fait magiques, comme ces vases. Le vase Sakura, réalisé par le groupe Nando en 2016 à la Manufacture de Sèvres. Et là, on voit bien donc la maestria des artisans de la Manufacture de Sèvres et la collaboration possible aujourd'hui entre les artistes contemporains et les ateliers de la manufacture. Alors ici, vous avez une sorte de panneau mosaïque d'assiettes en porcelaine de Sèvres, réalisé entre 1800 et 1847, qui correspondent plus ou moins aux années de la direction d'Alexandre Brognard. Tout est peint à la main par plus de 120 céramistes qui perpétuent avec maestria les techniques héritées du XVIIIe siècle. Ici, vous pouvez admirer des décors de fleurs, des décors de camées, des décors de fruits, encore des décors floraux, des vues d'Italie. Ces assiettes-là, surtout les assiettes avec de riches décors figurés, on estime qu'elles servaient plutôt à table d'assiettes de conversation. Cela permettait aux invités qui étaient réunis d'engager une conversation. Et le tour de force un peu de Brognard va être de réaliser ces services à thème, comme le très beau service des arts industriels, où chaque assiette va être décorée sur son bassin d'une scène différente. Suivez-moi, je vais vous montrer un service que j'aime tout particulièrement. Alors sur ce pan de mur, nous avons associé du Sèvres ancien et du Sèvres contemporain. Vous voyez donc des assiettes du service Galaxy, dessinées par Appellois. C'est sublime. Alors ce service Galaxy, on l'a associé à des assiettes du service des productions de la nature, réalisées dans les années 1840 à la Manufacture de Sèvres, donc sous Louis-Philippe. Et une partie des assiettes du service des productions de la nature représente les coquillages. La plus grande partie du service. Cette assiette est particulièrement importante. Tout d'abord, pour sa qualité esthétique. Elle est réalisée par le peintre philippine. Vous pouvez voir la finesse des décors, pour que ce soit les coquillages ou le corail. Et alors, l'histoire de l'assiette se poursuit au revers, quand on peut lire non seulement la légende des coquillages, la marque du peintre et de la manufacture, mais également cette étiquette où l'on comprend que la manufacture de Sèvres a sélectionné cette assiette pour l'envoyer à l'exposition de Londres en 1851 comme chef-d'œuvre. C'est-à-dire que c'était l'exemple que l'on avait choisi
pour illustrer la maestria, le brio atteint par les artistes peintres de la manufacture de Sèvres. La porcelaine de Sèvres n'est pas seulement réservée aux expositions des musées. Pour cette exposition, nous avons dressé la table. Comme Marella l'a si bien formulé, nous avons mis les petits plats dans les grands, en essayant d'en faire un peu trop. Donc ici, vous avez un très beau service de table réalisé à la manufacture de Sèvres. Il s'intitule le service Galaxy, dessiné par Philippe Appelois. C'est réalisé en 2017. Donc c'est de la porcelaine dure de Sèvres. Et vous trouvez donc le fond bleu et de l'or pur. On a associé ce service de table aux verreries de la maison Lommmeyer, établie en Autriche. Cette verrerie a été dessinée en 1926 pour l'exposition universelle. Donc aujourd'hui, la maison Lommmeyer continue à éditer des modèles anciens et des modèles nouveaux. Ce qui nous intéressait ici, c'était de pouvoir associer la création verrière à la création porcelainière. Et grâce à Marella, nous avons réalisé ce partenariat aussi avec la maison Audio, qui nous avait déjà soutenu en 2016 pour l'exposition Napoléon et Sèvres. Et donc ici, ils nous ont fait la générosité de nous prêter ces couverts en vermeil qu'ils réalisent encore aujourd'hui. Justement, en parlant de Napoléon. C'est un cadeau de l'empereur tout à fait spécial. C'est une des grandes réussites de la manufacture de Sèvres. Ici est représenté le couple impérial, Napoléon, qui de façon bienveillante amène Marie-Louise, l'impératrice, vers l'hymen. C'est-à-dire c'est une allégorie de l'hymen, de l'amour bienveillant. Vous voyez ici donc l'autel avec le feu sacré. C'était un cadeau tout à fait particulier parce qu'en fait, l'empereur va offrir ce très beau vase à la princesse Aldobrandini, qui était l'épouse du frère du prince Camille Borghese, et il est offert à l'occasion du baptême du roi de Rome. C'est un soulagement pour l'empereur d'avoir réussi à assurer sa descendance. De François Boucher à Emmanuel Bosse, en passant entre autres par Ruhlmann, les frères Martel, Calder, Sottsass, mais aussi Éric Schmitt, Fabrice Hibert, José Lévy, Annabelle Duhart, Nathalie Crasset ou Guillaume Bardet, Sèvres a toujours fait appel aux artistes de son temps pour séduire toutes les générations depuis 2 siècles. Alors c'est Emmanuel Bosse, et Emmanuel Bosse, il a eu la bonne idée de faire cette œuvre qui représente 5 cubes des couleurs iconiques de Sèvres. C'est-à-dire l'or, les 2 bleus, le bleu royal et le bleu céleste, le fameux blanc de Sèvres, et ici le biscuit. Donc voilà, ça c'était vraiment les 5 couleurs les plus importantes à l'époque du début de la création de la manufacture de Sèvres. Et ça donne du peps sur une table montée à l'ancienne quand même. Absolument, ça donne un petit twist. Et en plus, on peut en faire plein de choses. C'est une œuvre que j'aime beaucoup. Il a fait différentes séries de couleurs. Des dégradés de bleu, donc il a utilisé toutes les couleurs qui ont été créées à Sèvres. Il fait des dégradés de bleu, un dégradé de vert, mais là c'est amusant avec ça. Ce qui est aussi intéressant avec cette œuvre, c'est qu'on peut la déplacer. On a fini de dîner, on la remet dans sa bibliothèque, on fait un autre table plus contemporaine, on va mettre des cubes au milieu. Moi j'aime bien ces œuvres qui sont évolutives. Ici nous avons Nathalie Crasset avec ses fameux vases cap, où elle a fait des assemblages très intéressants de couleurs. C'est pratiquement le travail d'une coloriste qui a fait des mélanges qui sont très différents de ce qu'on voit d'habitude. Et je dis vase cap parce que la cape effectivement s'enlève. L'exposition Les petits plats dans les grands se termine le 6 juin. L'adresse de la Galerie Aveline est sur le site necplusultra.paris, tout comme celle de la Manufacture de Sèvres qui fête ses 200